Authentique, ironique, mordant. Marc Boilard n'a rien à prouver. Mon prochain invité va confirmer quelque chose que j'ai déjà lu ou qu'on m'a déjà dit. On sait qu'au Québec, il y a beaucoup d'eau douce et d'eau potable, mais qu'il y avait 1 million de lacs sur le territoire. Ça se peut, hein? C'est énorme, le Québec. Par contre, on peut se baigner dans combien de ces lacs-là? Surtout à 90 minutes de Montréal. On va en parler avec Rodolphe Gonzalez, qui est professeur au département de géographie de l'Université du Québec à Montréal. Salut, Rodolphe. Bonjour, M. Boilard. Ça va bien? Ça va bien et vous? Ben oui, très bien. Écoute, c'est dans la presse. Je trouve ça super intéressant. Le Québec ne se baigne pas où il veut. En voulant dire que, entre autres, les chiffres qu'il y avait, c'était à 90 minutes de vol d'oiseau de Montréal, donc du centre-ville, il y a près de 600 lacs, mais 51 où les gens peuvent aller se baigner. Fait que c'est quoi la réalité de ça? C'est quand même surprenant. Moi, j'aurais pas cru. Alors oui, vous l'avez dit en préambule, le Québec, c'est un pays d'hydrographie qui fait l'envie quasiment du monde entier. Donc beaucoup de lacs et qui a la particularité d'avoir un régime de propriété publique pour l'eau au Québec. Donc c'est l'eau des lacs, le lit et l'eau elle-même est réputée publique également. Partout, là, sur tout le territoire. Sur tout le territoire, en fait, dès que c'est navigable. OK. Donc vraiment tout le territoire. Par contre, la réalité de la géographie québécoise, c'est que l'écrasante majorité de la population vit au sud du Québec et que les lacs sont très très largement. On aurait 3 heures d'avion pour aller se baigner 15 minutes. Donc, là. C'est ça, pour qui un hydravion, ça peut se faire, mais pour la plupart des gens, ça se fait pas, quoi. Ouais. Donc, ce qu'on a fait avec mon collègue Sébastien Rioux de l'Université de Montréal, moi, je suis donc à l'Université du Québec à Montréal, au département de géographie. Oui. On est parti du constat que vous avez fait en préambule. On sait qu'il y a beaucoup d'eau au Québec, mais on a l'impression que c'est difficile d'y accéder. Alors, ce qu'on a fait, c'est d'essayer de vérifier cette impression. On a rassemblé pour ça des registres officiels, donc le cadastre québécois, le rôle foncier, la carte de l'ensemble de l'hydrographie du Québec, le réseau routier également, et on a sélectionné tous les lacs qui se trouvent accessibles par la route dans le Québec habité. Donc largement le sud du Québec, mais l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le lac Saint-Jean, etc. Donc on a regardé là-dedans tous ces lacs-là, et en fait, quand on regarde dans cette zone d'étude, il y a beaucoup moins de lacs que ceux que le million dont on parle habituellement. Finalement, dans le territoire habité québécois, il y a pas mal moins de lacs que ça. OK. Aussi, ce qui nous a intéressé, c'est de voir quel est le régime de propriété privée, parce que l'eau est publique, elle devrait être donc accessible à tous et toutes. Par contre, on peut y accéder, on peut jouir de l'eau seulement si on peut y accéder légalement, c'est-à-dire sans outrepasser la propriété privée et sans marcher sur la propriété privée de quelqu'un d'autre. C'est là que le bas blesse. Ben oui. Donc c'est ça, tout à fait. Donc la question c'est, alors qu'est-ce que c'est la propriété privée autour des lacs? Et ce qu'on trouve, c'est que très majoritairement, les tours de lac, les contours de lac, les rives sont détenus par des propriétaires privés. C'est environ 70% en moyenne à travers tout le Québec. Et donc le reste, c'est de la propriété publique ou du non-loti. Mais dans la propriété publique, c'est-à-dire provinciale, fédérale, municipale, en fait, il y a finalement très peu de lots qui sont prévus pour accueillir du public. Donc quand on regarde ce qui est prévu pour accueillir le public, en fait, il y a moins de 2% de la longueur de rive totale qui est effectivement accessible. Et en plus de ça, donc ça c'est quand on prend toutes les rives, les 48 000 kilomètres de rives qu'on a étudiés dans ce travail. Mais quand on regarde lac par lac, on constate que pour 40% des lacs du Québec, du Québec habité, 40% de ces lacs sont enclavés à 100%. Donc légalement, on peut pas mettre le pied dedans, sauf si on se fait parachuter, litreuiller ou autre, quoi. Et auquel cas, ce serait difficile d'en sortir légalement. Et est-ce que cette tendance-là à prendre la propriété autour d'un lac, ça s'est fait graduellement sans que personne s'en rende compte, ou bien ça a toujours été institutionnalisé dans la loi québécoise? Alors, ça a été très graduel. Ça s'est passé un lot cadastral après l'autre lot cadastral, de par le manque sans doute
clairement de législation de la part de l'État québécois. Et même jusqu'aux années 90, il y avait une vieille règle issue héritée du droit français, qui était la règle des 3 chaînes, qui consistait à dire que pour des raisons d'usage public de l'eau, qui étaient pour le transport plutôt, donc les chemins de halage, tout ça, on devait réserver une portion de la rive à l'usage public, mais cet usage-là a été rétrocédé aux propriétaires privés adjacents. Okay. Donc, il n'y a pas eu de vision en fait de l'accès à l'eau publique très tôt. Et c'est ça qui nous a manqué dans la législation québécoise. Et aujourd'hui, donc, un petit confetti de propriété après l'autre, on se retrouve dans une situation où 40% des lacs sont entièrement, à toute fin utile, privatisés, quoi. Pour l'anecdote, Rodolphe Gonzalez, puis pour toi aussi, Cybèle, mon grand-père vient de... Tu sais, les filles de Caleb, là? C'était à Saint-Tite. Mon grand-père, il vient de là. Mais il a passé la majorité de sa vie au Lac-aux-Sables avant de déménager à Charlesbourg. Le Lac-aux-Sables, c'est dans le comté de Portneuf. C'est le premier au Lac-aux-Sables qui a construit un chalet. Au bout du lac, il a fallu qu'il le construise en bateau. Il n'y a pas de chemin, rien. Donc, quand on a commencé à aller là, c'était pas d'électricité. On arrivait, on pompait une petite lampe au kérosène, etc. Et c'est un terrain de 200 par 400, je pense, sur le bord de l'eau, qui avait payé 250 $. Ouais. 250 $. Mais moi, je me demande, à la lumière de cette discussion-là, on a-tu un problème avec notre eau? On en a parlé beaucoup avec Olivier Primo, entre autres, qui a mis la main sur de l'eau pour en embouteiller, comme si là, on venait de se rendre compte on est très en retard sur une manière de gérer l'eau, de la privatiser. Est-ce que je me trompe ou on n'a pas assez pensé à ça d'avance? C'est un bon point. Clairement, on parle de l'eau dans les deux cas. Là, il ne s'agit pas de l'embouteiller, il s'agit d'y accéder pour y mettre les pieds ou pour en jouir, même visuellement. Mais oui, c'est peut-être un bon sujet, ça. D'autant plus que l'eau et le réseau hydrographique au Québec est dans l'imaginaire. Ça fait quasiment partie des mythes fondateurs du Québec, l'accès à l'eau, les coureurs des bois et tout ça. Donc oui, il y a comme un paradoxe qui est étrange entre la culture québécoise de l'eau et notre usage. Peut-être qu'on l'a laissé filer entre nos doigts, cette eau-là, sans même nous en rendre compte. Peut-être l'abondance aussi fait en sorte qu'on n'a peut-être pas eu de crainte de la perdre. Mais c'est la pensée qu'on a sur la nature au grand complet jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Oui. Que c'est comme, il y en a toujours autant qu'on veut, allez hop. Non, c'est vraiment ça. Hey, merci beaucoup, Rodolphe Gonzalez, professeur au département de géographie de l'Université de Québec à Montréal.